Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya était en visite des chantiers ce 27 février. Au château 2 de Ngamakosso, où il a débuté sa journée, le ministre d'État est allé apprécier les travaux d'aménagement et d'éradication du ravin du site des ouvrages de stockage et de distribution d'eau potable. Sur les lieux, il s'est dit satisfait tant du niveau d'avancement que de la nature de ce chantier. On peut dire que les travaux ont bien avancé. Lors de notre dernier passage jusqu'à maintenant, on me parle d'un niveau de 70%, vous avez dit 75% du niveau de réalisation, c'est déjà des travaux qui avancent bien. Parce qu'ici c'était béant, c'était un grand trou, c'était creux. L'érosion avait tout emporté, c'était béant. L'érosion a été traitée, il faut pérenniser une telle activité. Stopper l'avancement du ravin, capter et canaliser les eaux de ruissellement en toute sécurité afin d'améliorer le cadre de vie des populations riveraines. L'objectif des travaux est ici bien suivi. Cependant, il faut craindre l'occupation anarchique des populations, phénomène qui est à l'origine de ce ravin qui a déjà englouti plus d'une habitation. Ici, le grand problème va être la sécurisation des lieux, parce que si les populations reviennent sur les zones où les vétivers qui protègent les talus sont plantés, c'est-à-dire que nous recréons les conditions d'érosion future. Et donc, on doit veiller à ce que les populations elles-mêmes s'approprient ce planting des vétivers pour pérenniser et stabiliser la zone. Parce que si on réinstalle les gens ici, c'est qu'on recrée les conditions d'érosion. Et les collecteurs qui ont été réalisés peuvent être mis à mal. Travaux d'aménagement du ravin, ce n'étaient pas les seuls visités par Jean-Jacques Bouya. Après Ngamakosso, le ministre d'État est descendu en Pila, où s'effectuent les travaux d'aménagement et de bitumage des voies d'accès aux tours jumelles et au port de Yoro. Il s'agit particulièrement de l'élargissement de l'avenue du port, section Rond-Point-Chakona, avenue des Rails, du prolongement de la dite avenue, section avenue du port, jusqu'à l'avenue des Trois Martyrs, y compris son raccordement avec le centre commercial Brazamol. Un chantier dont la nature est de moderniser ce quartier, détruit par les graves explosions du 4 mars 2012. Ce qu'il faut, c'est que les populations doivent s'approprier, c'est leur projet, de vivre dans des endroits modernes, viables, fiables. On peut dire que là, on a une grande vision de modernisation du quartier Mpila qu'on fera avec les populations, de telle sorte que tout ce qui n'est pas au point doit être remis à niveau comme il se doit, et les quartiers entièrement modernisés avec les populations qui doivent adhérer à cette modernisation. Jean-Jacques Bouya n'a pas manqué de souligner une fois de plus l'importance de ces travaux qui sont en réalité une partie d'un ensemble. C'est un vaste programme. Vous voyez les tours, c'est un hôtel de niveau international, classe A. Aujourd'hui, c'est Hilton qui a la responsabilité de cet hôtel. Il y a une grande voie sur 2 voies qui rentrent à l'hôtel, mais il faut aussi des voies de sortie d'aération. Depuis le pont de la Tchémé jusqu'au fleuve, le travail va commencer très vite, puisque que ce soit pour les expropriations, les conditions sont déjà mises en œuvre. Je pense que tout est presque en train de se réaliser. Tous ceux qui sont sur le bord de la Tchémé, et nous arrivons jusqu'au fleuve. Donc la zone est déjà viabilisée par là. Et cette grande avenue qui ouvre les tours jumelles vers la ville, c'est la contribution à cette viabilisation. Et tout autour, on fait une grande avenue sur 2 voies avec des contre-allées de passage et des voies piétonnes qui devraient toucher l'avenue des Trois Martyrs. En Pila, le ministre et sa délégation ont visité ces 48 logements témoins. Achevés depuis 2017, ces habitations ont besoin du raccordement des systèmes d'adduction des eaux usées à la station d'épuration. Il manque également la connexion au réseau électrique et à la LCDE pour l'adduction d'eau potable. Problème, ces habitations subissent aujourd'hui des actes de vandalisme, d'où la nécessité de les sécuriser. Déjà, ne peut pas le fait de squatter ce qui ne vous appartient pas est une faute, même si le propriétaire c'est l'État. Donc c'est du grand banditisme. Je pense qu'en installant un commissariat de police ici, on saura restaurer l'ordre. Le vandalisme et l'occupation anarchique, c'est aussi ce que le ministre d'État et sa suite ont constaté au viaduc.
En dessous ou à côté de cette route surélevée, force est de constater l'incivisme des populations qui occupent déjà des terrains, menaçant dangereusement la vie de cette œuvre. Face à ce constat, Jean-Jacques Bouya pense qu'il serait mieux de protéger cet ouvrage en créant des postes de sécurité publique.